Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de me livrer à un exercice difficile puisqu'il consiste à vous faire découvrir le MUC 72 et ses coulisses à travers les visages de l'ensemble de ses équipes administratives et sportives. Et cet exercice, il est difficile parce que c'est en même temps un instantané, une photo de la situation du club à l'instant présent. Mais ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que le club est en perpétuelle évolution et que l'évolution de ces structures, notamment administratives, que ces structures de travail de façon générale, que ce soit sur le sportif ou sur la partie administrative, accompagnent en fait l'évolution du club. Donc ici, on se trouve à la Pince-Nardière, qui est le siège administratif du club, mais c'est aussi le principal lieu de vie de l'équipe, le lieu de vie de l'équipe professionnelle, puisque c'est là où elle s'entraîne. Alors venez avec moi, c'est là où elle s'entraîne. Il y a aujourd'hui 4 terrains, un en pelouse artificielle et 3 en pelouse naturelle, qui sont occupés utilisés principalement par l'équipe première et puis quelques équipes de jeunes. Et puis le vestiaire qu'on découvre là en ce moment à l'intersaison, qui est comme d'habitude en travaux, c'est comme ça arrive très souvent. Des travaux qui ont pour but d'aménager une salle de musculation et un espace un peu plus important pour permettre à l'équipe de travailler en termes de préparation physique dans les meilleures conditions possibles. Et ensuite, on va passer sur l'autre bâtiment qui va beaucoup bouger dans quelques semaines, dans quelques mois, puisque à la place de ce bâtiment, vous aurez un nouveau siège administratif qui permettra à tout le monde de travailler dans les meilleures conditions. Je réalise quand même qu'on ne peut décemment pas vous montrer tous les visages du MUC 72 sans d'abord passer par le sein des saints, les vestiaires de l'équipe pro que je vais vous montrer maintenant. Allez, venez, n'ayez pas peur, on va aller voir le vestiaire de l'équipe pro qui est flambant neuf, qui est utilisé depuis quelques mois seulement, qui a été réalisé grâce au concours des collectivités locales, au premier rang desquelles se trouve la ville du Mans, qui a été maître d'ouvrage sur ce site, et qui permet aux joueurs d'avoir des conditions dignes de ce nom. Et j'espère que l'année prochaine, avec toutes les rénovations qui sont en cours à la Pince-Nardière et que j'espère avoir la possibilité de vous montrer le plus rapidement possible, on aura enfin un outil adapté à nos attentes et adapté aux conditions de travail qui doivent être celles d'une équipe de Ligue 1. Alors nous voilà de retour dans mon bureau au siège administratif du club. Je vais vous faire découvrir tous les visages de l'équipe administrative, les anciens que vous connaissez depuis longtemps et puis les nouveaux qui nous ont rejoints depuis quelques semaines ou quelques mois. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 ans, en 2003-2004, il y avait 11 salariés à l'administratif à temps plein. Aujourd'hui nous sommes 17. Qui couvrent différents périmètres d'activité, différentes fonctions, qui ont pour but d'accompagner le club dans son développement, d'accompagner l'équipe première dans son développement, d'accompagner la direction technique dans son développement. Donc ce sont ces nouveaux visages, cette nouvelle organisation que je me propose de vous faire découvrir maintenant. Alors les premières personnes que vous rencontrez ou que vous avez au téléphone lorsque vous cherchez à joindre le club sont Magali Barrier et Charlène Bon. Nos 2 secrétaires de choc sont donc incontournables. La preuve, Magali est le socle et la pierre angulaire en même temps du club puisqu'elle est là depuis 12 ans. Bonsoir, donc je suis au club depuis à peu près une bonne quinzaine d'années et j'ai pu voir grandir le MUC 72. Quand je suis arrivée au club, on ne comptait que 3 salariés à plein temps. Il y a eu des moments sympathiques et d'autres beaucoup plus difficiles. Et je me souviens notamment d'un match où en fait se jouait notre survie, on va dire, puisque si on gagnait contre Rennes, on restait au club à continuer notre activité. Par contre, si on perdait, notre avenir était beaucoup moins certain. Et donc, c'est avec un grand ouf de soulagement que le MUC 72 a gagné contre Rennes. Et ainsi, le MUC a pu continuer sa lancée. Depuis, beaucoup de salariés sont arrivés. Ça n'arrête pas, on est de plus en plus nombreux et c'est très bien. J'en suis ravie, ça veut dire que le MUC 72 se porte bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Aujourd'hui, donc, je suis assistante
au MUC 72. Je travaille auprès de Fabrice, notre directeur général. J'essaye de lui faciliter un petit peu son travail qui est très, très chargé. Et puis également, je m'occupe beaucoup des déplacements de toutes les équipes, aussi bien professionnelles que des 16 ans, puisque maintenant les 16 ans ont rejoint notre SASP. Et je travaille donc pour les professionnels auprès de Jean Séché qui m'aide beaucoup, qui fait la relation entre les techniques et moi. Voilà. Geoffroy Hamelin, responsable ressources humaines. J'attaque ma 4e saison au sein du staff administratif du MUC 72. Mon activité se scinde en 2 parties, une partie technique, une partie administrative. Dans la partie technique, c'est pour tout ce qui concerne les périodes de mercato, signature des contrats, préparation des contrats et leur homologation. Ensuite, je participe au suivi des joueurs toute la saison, c'est-à-dire que je leur obtiens, surtout les joueurs étrangers, je leur obtiens les titres de séjour, leur autorisation de travail, enfin tous les papiers nécessaires pour qu'ils puissent exercer leur profession. Pour cette partie, je travaille essentiellement avec Daniel Jean Dupeux. L'autre partie, c'est une partie administrative, qui est la réalisation des bulletins de salaire, la gestion des accidents de travail, enfin plein de petites choses. Et pour ceci, je travaille essentiellement avec Fabrice Favetto et Serge Chevrier. Alors c'est bien beau de signer des contrats, mais évidemment, un contrat ne peut jamais être honoré si on ne s'est pas assuré à l'avance d'avoir les fonds nécessaires. C'est valable dans toute entreprise et c'est tout aussi valable dans un club de football. Et donc pour ça, l'homme clé, c'est Serge Chérouvrier. Il est au club depuis 16 ans, donc vous le connaissez tous. Vous avez eu tous affaire à lui à un moment ou à un autre. Je vous laisse le redécouvrir. Bonsoir à tous. Alors Serge Chérouvrier, je suis au club depuis août 90, l'année de la 2e accession du club en Ligue 2. Je m'occupe de la comptabilité et de la partie financière du club. J'ai donc connu depuis que je suis au club la Ligue 2, puis la Ligue 1, et j'espère que tous ensemble on arrivera à pérenniser le club en Ligue 1 et que par la suite on connaîtra les joies d'une Coupe d'Europe. Bonne soirée à tous et allez le MUC. Bonsoir à tous, Nicolas Legrandnieux, 31 ans. Après une expérience de 4 ans et demi dans un cabinet d'expertise comptable, j'ai rejoint et intégré le service comptable du MUC 72 le 1er décembre 2005. Je suis chargé de mettre à jour la comptabilité au quotidien aux côtés de Serge Chérouvrier et d'effectuer les déclarations fiscales, sociales. Footballeur depuis plusieurs années dans le club de Guesselard et le club de la Suze depuis 4-5 ans. Je suis un grand amateur de football depuis mon enfance. C'est un honneur pour moi et un privilège de faire partie d'un club de professionnels et de pouvoir associer passion et métier. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et au plaisir de vous rencontrer. Pour que le club continue de se développer, une équipe de commerciaux efficace est primordiale. Ils ont la charge, d'une part, d'apporter des moyens financiers supplémentaires au club, et le corollaire, c'est de satisfaire et de fidéliser tous les partenaires qui soutiennent le club depuis le début de notre aventure. Un nouveau responsable commercial est arrivé ces dernières semaines, Grégory Caillot. Il nous présente son parcours et la vision qu'il a de son travail au club. Bonsoir, je m'appelle Grégory Caillot, j'ai 29 ans et j'ai rejoint le club fin mai après 5 années de direction commerciale et marketing dans les produits de grande consommation. Ma principale mission au sein du club va consister à fédérer l'intégralité des partenaires autour du projet économique et sportif du MUC 72. Bonsoir à tous, Frédéric Trouillet. J'ai intégré le MUC 72 en juin 2005 suite à l'obtention de mon master de management du sport. Donc je suis chargé de commercialiser l'ensemble des produits du MUC 72 et de gérer les relations avec tous les partenaires tout au long de la saison. Voilà, bonne soirée à tous. Passons maintenant à un travailleur de l'ombre, mais sans qui l'organisation des matchs, la vie au quotidien du club ne serait pas la même. Toutes les animations, tous les événements et l'ensemble des travaux d'aménagement, la logistique de nos espaces de réception prévus au stade et au centre d'entraînement passent par lui. Lui, c'est Eric Bidon. Bonjour, Eric Bidon. Ça fait à peu près un an, depuis le 1er mai 2005 que je suis au club. J'ai 2 rôles principaux. Le premier est donc tout ce qui est gestion
de l'événementiel, donc protocole de match, organisation de tout l'événement match sur une journée entière, et de tous les événements que peut avoir le MUC, que ce soit sur le Mans ou à l'extérieur. Mon deuxième rôle, lui, est lié beaucoup plus à la partie bâtiment, donc tout ce qui va être gestion du patrimoine, que ce soit neuf ou ancien. L'ancien pour la remise en état ou la remise au propre, je dirais, de certains locaux ou l'aménagement divers. Et puis tout ce qui est nouveau sur la construction de nouveaux bâtiments, notamment ce qui va être d'actualité dans les mois qui viennent. Bonjour, donc je suis responsable marketing du club. Ça fait 1 an que je suis ici. Donc je m'occupe de toutes les activités marketing, donc la billetterie, les produits dérivés. Et puis j'épaule Fabrice de plus en plus sur des dossiers de développement marketing, donc en l'occurrence sur le nouveau stade. Donc créer de nouveaux produits grand public, réfléchir sur la politique de distribution. On a l'arrivée aussi d'un responsable presse. Alors on a beaucoup critiqué le MUC 72 qui était en train de parisianiser le club, donc on a essayé de contrebalancer ça, et là pour montrer que le MUC 72 n'était pas sectaire, on a pris un Marseillais, comme quoi nul n'est parfait. Et donc Guillaume qui est arrivé de l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines. Juste après une finale tristement perdue face à Paris, donc il a eu une arrivée un peu difficile, mais on est très content de l'avoir parmi nous, et je suis sûr qu'on vivra de grands moments de football avec lui et avec le MUC 72. Donc comme vient de vous l'expliquer Alexandre, j'arrive de l'Olympique de Marseille. Guillaume Bertel, je suis responsable des relations médias au club, donc je m'occupe des relations du club avec la presse, la radio, la télévision, du suivi de l'ensemble des supports de communication du club. Voilà, et donc je suis arrivé en juin pour cette saison 2006-2007 en provenance de la Canebière. Voilà. Bonsoir à tous, Charles-Emmanuel Péan, j'ai 23 ans, je m'occupe du site internet du MUC 72. Je suis arrivé au club en décembre dernier. Pour m'en occuper, j'ai tout simplement pour but d'essayer d'améliorer le contenu et la forme également. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Mais pour rentrer à Léon Bollé, déjà, il faut trouver l'entrée principale, ce qui n'est pas évident. Et ensuite, vous êtes obligé de passer par un personnage emblématique du club qui, lui aussi, est là depuis longtemps. Il est là depuis, record absolu, 21 ans. C'est Bernard Lemay. Oui, bonjour, je suis Bernard Lemay, responsable sécurité et organisation du MUC 72. Je connais le club depuis 1985, année de sa création, puisque étant membre de l'US du Mans, j'ai participé à la fusion avec le SOMEN, et j'ai toujours œuvré au sein du club à des fonctions diverses, et dernièrement, à l'occasion de la première montée en Ligue 1 du MUC 72, le président Le Gardam m'a proposé d'assumer le poste de directeur de sécurité. C'est une fonction intéressante, prenante, qui nous permet d'évoluer dans des domaines très différents. Je suis à Bollé, je dirais, depuis toujours, puisque ce stade, je l'ai vu grandir depuis 35-40 ans. J'ai connu les vieilles tribunes et j'ai connu l'époque où le public n'avait pas besoin de sécurité pour se tenir et assister aux matchs de football. You see, I know you choose. I wonder why.
TV don't see all these robbers and all these Will Smith. Stay cool, man, I'm searching for a gang to clean the brain of a hip-hop fans. You better rock. You better rock. Your song is not... Alors pour parler d'un point particulier qui intéresse tout le monde, puisque Bollé et ses clés c'est devenu une légende, eh bien voilà les clés de Bollé, les 3 plateaux de clés, les clés des barnums, les clés des réceptifs, les clés des différentes salles. Ça fera plaisir à tout le monde de les voir au moins une fois en totalité. Je suis au club depuis 10 ans. J'étais 2 ans à temps partiel et je suis à plein temps depuis la saison dernière, depuis la deuxième montée en L1. Donc je suis l'adjoint de Bernard Lemay. Mon travail consiste à domicile, les jours de match, surtout à encadrer les supporters visiteurs. Et je fais tous les déplacements avec les supporters du Mans par contre. Et là, ce mois-ci par exemple, là, je vais recevoir 1500 ou 1600 riverains qui viennent chercher leur droit d'accès dans le périmètre contrôlé durant la saison 2006-2007. Mathilde ? La gestion des précieux sésames permettant d'accéder au stade Léon Bollé est une affaire de spécialistes. Au stade, 3 personnes s'occupent tous les jours de la gestion de nos abonnés et de la distribution des billets destinés aux supporters du club. Ces 3 personnes sont Nicolas Hant, Audrey Pazoge et Yves Piquant. Je suis Yves Piquant, je suis arrivé au MUC 72 depuis 1985 à l'origine du club et je suis arrivé à la billetterie et j'ai suivi toute la progression de billetterie manuelle à la billetterie. J'étais à l'origine de la billetterie informatisée de 1997. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Bazoge, j'ai 24 ans, j'aide Alexandre Bazir au service billetterie. Ça fait 1 an et demi que je suis au MUC 72. Laure ? Elle est partie. Elle est partie ? Bah écoute, donc Smario. Bonjour, enchanté, Nicolas Arndt, 26 ans, au club depuis un petit mois en provenance de Strasbourg. Donc je suis arrivé au club pour assister Alexandre Bazir. Donc mes principales missions seront l'animation des points de vente, en particulier les Super U, et donc également développer les produits dérivés. Voilà, j'espère que ce petit voyage au cœur du MUC 72 vous a permis de mieux nous connaître. Alors maintenant que les présentations ont été faites, n'hésitez pas à venir nous voir, et puis j'espère que très vite, on aura l'occasion de vous présenter la prochaine étape du club. Merci et à bientôt. Donc moi c'est Nicolas Arndt, 26 ans, donc en provenance de Strasbourg depuis au club depuis un petit mois. Non, c'est pas bon, on va recouper. Bon. Là on y est, là, c'est pas qui saute pas, c'est pas mon saut. Hein. Ouais. Bonjour, enchanté, Nicolas Arndt. Ça c'est les gars. Vas-y, c'est 1, 2, 3, 4, on est parti. C'est parti. Voilà, donc c'est pas grave. de jeux concours, l'animation de ces points de vente également. Et à bientôt. Mes fonctions sont essentiellement tournées vers Regarde ta les feuille, c'est pas contrats bon. des joueurs. C'est pas bon. C'est pas bon. Ta gueule, putain, j'étais bien. Tu me dis ? Ouais. Faut commencer là ? Quand tu veux, Nico, c'est parti. Bonsoir à tous, Nicolas Legrandlieu. Après Nix Perton. Oui, bah laisse tomber, on recommence. Bah. Ouais, si tu veux, on enchaîne si tu veux. On recommence. Quand tu veux. Au siège administratif du club. Je vais vous faire découvrir les différents... Ça arrive. Donc là, je vais essayer de vous faire découvrir les visages de toute l'équipe administrative pour lesquels il y a
Mauvais, Pavetto va. J'encule les Marseillais. C'est mon motto, c'est ce qui me fait vivre, et ça c'est important. De l'édition et de tout. Bonsoir à tous, Charles-Emmanuel Péan, 23 ans, je m'occupe du... Putain, mais qui est-ce qui a son putain de portable? Mais c'est pas grave, Ah, s'ils me font pas chier, quoi. Attends, je te... Vas-y. Bonsoir à tous, Charles-Emmanuel Péan, j'ai 23 ans, je m'occupe du site internet, je suis arrivé au MUX... Ça c'est bon ça. Vas-y, appelle de balle.